une femme qui s'est un peu oubliée et qui s'est aussi oubliée du coup parfois avec la sexualité. Elle s'occupe moins d'elle, elle est moins coquette, elle prend moins soin d'elle. Alors pour moi, la sexualité, on la réduit beaucoup trop au sexe. Je suis pas obligée d'être en couple pour être épanouie sexuellement. On anticipe le regard des autres et les conditionnements qu'on a par rapport à la sensualité, etc. Parfois, on porte un vêtement, mais on l'incarne pas parce qu'on n'habite pas son corps aussi. Il y a une différence entre le corps que j'ai et le corps que je suis. En gros, c'est ce que je dois être et en même temps ce que je suis réellement à l'intérieur. Et quand t'attends quelque chose et quand t'es dans une énergie de manque, ça donne pas envie, c'est pas sexy. Comment être au cœur de sa féminité et de sa sensualité au service de l'image de soi? Bonjour, ici Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Alors, dans cette vidéo, dans ce podcast, j'ai le plaisir, la joie, l'honneur de me trouver avec Jessica Pirbet et de l'interviewer pour vous autour de justement la sensualité, la féminité et l'image de soi, puisque Jessica, tu vas te présenter dans un instant, nous dire qui tu es, on va raconter comment on s'est rencontrés et surtout comment ton activité et la mienne se connectent autour de les sujets qu'on va couvrir, la féminité, la sensualité et l'image de soi. Et tout d'abord, si vous êtes nouvelle sur cette chaîne et que vous avez justement envie de recevoir mes conseils en look, en confiance en soi, en gestion de garde-robe ou en féminité, eh bien, il ne vous reste plus qu'à vous abonner. Vous cliquez sur le lien ensuite sur la petite cloche et ainsi, chaque semaine, vous pourrez bénéficier de mes vidéos, conseils et ceux de mes invités. Alors Jessica, on s'est rencontrés dans un séminaire il y a 3-4 ans peut-être. Oui, je pense bien. Voilà, chez Maxence Rigotier à Paris. C'est ça. Et explique-nous, tu sauras le décrire mieux que moi, surtout que en 3 ou 4 ans, en plus, tu t'es grandement développée. Donc, explique-nous ce que tu fais, quelle est ta passion. Moi, je connais ton histoire qui est tout aussi passionnante d'ailleurs, mais aujourd'hui, décris-nous un petit peu ce que tu fais. Ouais, alors moi je suis fondatrice de Secret Thérapie et du coup Secret Thérapie Academy. J'accompagne les hommes, les femmes, les couples à s'épanouir dans leur intimité, dans leur sexualité, au cœur de leurs désirs et de leurs envies. Et j'ai aussi créé Secret Thérapie Academy où je forme des professionnels qui accompagnent dans l'intimité et dans le couple. Magnifique. Pour faire simple. Et tu es basée à Bordeaux. Exactement. Et tu as écrit un livre, donc Secret Therapy. Ouais, c'est vrai que j'ai pas tout dit. Alors, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Secret Thérapie by Jessica Pirbet où on peut retrouver tous mes conseils, mais je suis aussi également sur l'ensemble des réseaux sociaux. Et j'ai écrit un livre qui s'appelle Puissante et orgasmique. Ah justement, oui. Ouais, pour accompagner les femmes. Non, merci du coup. Merci Myriam pour le petit rappel de mon livre, donc qui s'appelle Puissante et orgasmique, où à l'intérieur j'ai écrit un peu mon chemin, aussi le chemin personnel que j'ai fait en tant que femme pour être dans ma puissance féminine et aussi incarner la femme confiante au service de mon image de moi. Absolument, un très beau livre que j'ai lu, tout noir, blanc et rose. Alors, quelle importance, selon toi, joue la sexualité dans la beauté et dans l'épanouissement de la femme? Même si tu t'occupes des hommes, hein, même si tu t'occupes des hommes. On va vraiment se concentrer sur les femmes. Alors pour moi, là, le rôle de la sensualité, hein, c'était bien ta question. Le rôle de la sexualité. Là, je suis carrément allée dans la sexualité. Après, on ira dans la sensualité. Mais la première question, c'était vraiment de partir du cœur de ton activité. Et puis après, on ira vers donc cette notion de féminité, de sensualité. Ok. Alors pour moi, déjà, la sexualité, on la réduit beaucoup trop au sexe. Et à partir du moment où on voit la sexualité comme de l'énergie vitale et de l'énergie tout court d'ailleurs, ça nous remet dans un contexte de sexualité au service de son bien-être et au service de son rayonnement intérieur. L'énergie sexuelle qui va circuler, déjà c'est une énergie qui va pas être stockée uniquement au niveau du génital, mais qui va être aussi diffus dans l'ensemble du corps, et on va pouvoir dégager aussi quelque chose, avoir un corps énergétique
Et pour moi, ça aide énormément justement à la confiance en soi, au bien-être, au rayonnement. Tu vois, je ne sais pas si vous avez fait déjà la différence entre une personne, parce que moi j'en accompagne, des personnes qui n'ont pas de sexualité ou qui sont tristes dans leur sexualité, tu vois, qui n'ont pas de vie amoureuse ou intime à deux, etc. Et des personnes qui, voilà, clairement, sont très bien dans leur sexualité, ont une sexualité épanouie. Euh, Tu vois déjà le rayonnement qui est différent. Alors justement, explique-nous comment toi peut-être que tu vois des femmes ne savent pas et comment toi tu les reconnais, comment tu les différencies, puisqu'en plus, tu es d'accord, il y a énormément de croyances, de freins, de conditionnements chez les femmes par rapport à la sexualité, par rapport à leur image aussi. Et donc tout cela, c'est voilà. Donc que tu nous expliques comment on va s'en libérer, ben, explique-nous comment tu captes ces deux différences d'énergie chez ces personnes-là. Alors, je parle même comme, voilà, femme comme homme, mais euh, tu vois, je vais déjà voir la fluidité dans le corps, dans le non-verbal, le regard aussi. Moi, je vois beaucoup, alors je pense à des hommes que j'ai accompagnés dernièrement, par exemple, avec le regard super triste, le fait d'être, tu sais, d'avoir quelque chose d'assez terne, la coquetterie aussi. Moi, je vois... Ah, comment? C'est-à-dire, vas-y. La coquetterie, je vois. Alors, je parle de coquetterie, c'est pas parce qu'on est coquette qu'on a une vie sexuelle épanouie, mais pas toujours. Hein, c'est pas Des toujours fois, lié. des fois, ça peut compenser, au contraire. Ouais, c'est ça. Ça permet de prendre soin de soi aussi. Et puis, la sexualité, c'est aussi d'abord une sexualité personnelle. C'est pas forcément une sexualité relationnelle. Quand on parle comme moi, je parle de sexualité, je parle de la sexualité au sens large. Hein, je peux très bien être célibataire et avoir une sexualité épanouie avec moi-même, tu vois. Voilà. Et ça permet toujours à mon rayonnement intérieur. Je suis pas obligée d'être en couple pour être épanouie sexuellement. Très bien. Voilà. Et ouais, donc dans la coquetterie, ce que je partage, c'est que je vois aussi, à partir d'un moment où les femmes restent connectées à leur sexualité, elles sont souvent aussi connectées à leur corps. Et elles vont aussi être plus à même à prendre soin d'elles, à avoir envie de prendre soin d'elles. Une femme qui s'est un peu oubliée et qui s'est aussi oubliée du coup parfois avec la sexualité, tu sais, tout va un petit peu ensemble. On voit que elle s'occupe moins d'elle, elle est moins coquette, elle prend moins soin d'elle, etc. Donc je le vois un peu comme ça si tu veux. D'accord. Et comment aider les femmes donc à se libérer tu vois, des croyances qu'elles pourraient avoir par rapport à leur image? Elles se trouvent grosses, elles se trouvent moches, ou pas assez de ceci, ou pas assez de cela. Ouais. Alors pour moi, on passe. Alors c'est compliqué parce qu'en plus nous les femmes, on a été vraiment, on doit vraiment répondre un peu à des stéréotypes, tu vois, au niveau du corps. Et moi, je les ramène beaucoup à la connexion intime et sacrée de leur corps. Tu vois, voilà, il y a une différence entre le corps que j'ai et le corps que je suis. Et le corps que je suis peut être un corps sensuel, peut être un corps sacré, enfin, est un corps sacré, parce que c'est un temple sacré. Et le fait de l'incarner, de se connecter vraiment avec cette intention-là sacrée et intime, nous donne un regard différent sur notre corps. On peut avoir des bourrelets, des vergetures, du gras au ventre, enfin bref, tout. On va se reconnaître, on peut penser à plein de choses qui nous embêtent un peu, mais à partir du moment en fait où tu te connectes et tu as cette intimité-là et cette connexion intime et sacrée à ton corps, tu le vois pas de la même façon. C'est clair. Et quel conseil tu peux donner aux femmes qui comprennent ce que tu dis, que tu dis intellectuellement, mais qui néanmoins peuvent pas s'empêcher tu vois, comment tu abordes cette préoccupation, cette problématique? Alors moi, je travaille beaucoup avec le psychocorporel parce que ça me permet vraiment cette connexion justement au corps. La base, ça va être déjà de pouvoir mettre une intention d'amour dans les mains. Quand on va partir dans quelque chose de très simple, tu vois qu'on peut faire toutes à la maison.
À partir du moment où on va se mettre de la crème, tu vois, sur notre visage, de la crème sur notre corps, quand on va être dans la douche, c'est arrêter de tu sais, un peu se laver comme ça, la vite. Tu vois, ça va être de mettre de la conscience, peut-être respirer, mettre de la crème et inspirer, expirer en même temps, sentir sa peau, être vraiment connecté à ce qui est là sous nos mains. Et ça va enfin, en tout cas, moi, je le fais, donc, du coup, je parle de moi, mais je le fais maintenant de cette manière, alors que, avant, je faisais tu vois, très 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 vite, en mode il faut vite que je me dépêche, que je fasse ça, je m'occupe des enfants, je dois travailler, voilà, bref, tout était toujours un peu dans la rapidité. Maintenant, c'est à partir du moment où tu dis, ok, mon corps, c'est un corps sacré, et j'en prends soin, je prends le temps, tu fais des choses, on va dire, différemment, avec une intention d'amour et une intention de soin que tu vas y mettre. En conscience de cela, véritablement, pas juste... Oui, pour moi, ça va être vraiment la base, c'est d'être consciente et d'avoir déjà dans cette façon-là de penser, d'avoir un toucher conscient avec une intention de sacré et d'intime au moment où je vais me toucher. On va se regarder dans la glace et avec toutes nos imperfections et se dire ceci est un corps sacré. Mon corps, c'est un temple sacré. Je suis une femme, je suis belle, tu vois. C'est un corps pur, parce qu'on a en plus vécu des histoires, peut-être des traumas pour certaines femmes. Moi, je suis dans la sexualité, donc j'accompagne aussi des femmes qui ont eu des traumas sexuels, etc. Et c'est vraiment de se voir de nouveau comme un corps pur, un sexe pur, etc. pour l'aimer et l'accueillir vraiment avec cette dimension-là. D'ailleurs, dans ton livre, je me souviens, tu parles de ton propre cheminement, puisque toi, tu n'es pas arrivé à cela facilement. Enfin, je veux dire, tu as dû justement apprendre. Ça a été tout un process comme ça. Et justement, comme pour l'image de soi, je dirais, quelle est la place de l'amour inconditionnel quand tu parles de cet amour sacré, de ce temple, etc. C'est quoi dans le processus l'amour inconditionnel? Tu le placerais où? Pour moi, ça a été. Alors, je peux vous parler aussi du chemin parce que c'était vraiment d'accepter toutes les parts de moi-même. Tu vois, j'aime généralement même pas. Il y a plein de parts de nous qu'on n'aime pas ou qu'on peut rejeter. C'est aussi de les accepter. Ces parts-là, ça peut être des parts protectrices. Je parle par exemple, je parle du corps, mais je parle aussi de la personnalité. Tu vois. Des parts, je sais pas, je dis n'importe quoi. Disons, il y a une part hyper impatiente que je n'aime pas chez moi, je peux la rejeter et du coup, je ne m'aime pas inconditionnellement à ce moment-là. Le fait de rééquilibrer aussi les perceptions en me disant, mais cette part impatiente, elle m'a servi à ça, elle m'aide à ça, c'est celle qui m'aide à avancer, tu vois, rapidement, parce que je suis impatiente, etc. Ben, c'est aussi un driver. Et de voir vraiment les parts d'ombre et les parts de lumière de chaque part qui sont là à l'intérieur de moi. Et ça amène aussi à de l'amour inconditionnel. Donc, on revient à cette part d'amour inconditionnel, de temple sacré, tout ça. Et pour les femmes qui nous regarderaient, qui se retrouvent dans tes propos et qui ont un petit peu de mal à nouveau, elles comprennent, mais voilà. Et pourtant, ce sont des femmes qui aspireraient à devenir la femme qu'elles ont toujours voulu être, en s'appuyant non pas sur leur peur, ni sur la comparaison, ou sur le besoin de reconnaissance, mais bien sur les ressources qui se trouvent en elles. Quels autres conseils, à part cette notion donc de toucher, ouais, qu'est-ce que tu leur dirais? Qu'est-ce que tu leur adresserais comme message? C'est déjà de s'écouter aussi, de s'écouter, d'être connecté à ses désirs, parce que le fait de se comparer, le fait de la peur du jugement des autres, etc., ça nous empêche aussi d'être pleinement soi-même et d'accéder aussi à nos propres désirs. Admettons, alors, dans l'image, par exemple, qu'on peut renvoyer, je vais pas mettre cette robe parce qu'elle est trop courte. Et en fait, à ce moment-là, quand on la met pas ou quand on ne la choisit pas, c'est parce qu'on anticipe le regard des autres et les conditionnements qu'on a par rapport à, tu vois, la sensualité, etc. Mais si je m'écoute et que je me dis, cette robe-là, je la trouve belle,
et en fait, elle me va bien, tu vois, et ben en fait, je ne m'empêche pas de vivre pleinement ce que j'ai envie de vivre et en étant toujours connectée à mes désirs et mes envies. Et ça, pour moi, c'est aussi c'est une des bases, en fait, hein, d'être connecté à ses désirs et ses envies et se détacher du regard des autres. Je sais que c'est tout un process et que, voilà, c'est pas toujours évident, mais de se rappeler qu'on se choisit avant de choisir le regard des autres et de penser à soi. Voilà. Parce que souvent, en plus, on peut très bien se dire elle est trop courte, mais bah, peut-être que quelqu'un de lambda va pas trouver qu'elle est trop courte. Tu vois, on anticipe des choses par rapport à des conditionnements en plus. Et puis, bon, même si elle est trop courte, on peut trouver des solutions. On met des collants, on met des Des bottes. accessoires, Voilà, on peut travailler sur exactement. autre chose, etc. Exactement. Et il y a aussi j'imagine que parmi comment dirais-je, les freins, il y a aussi beaucoup la part de l'éducation qui est énorme là-dedans, non? Oui, complètement, parce que tu vois, tout à fait. Si par exemple notre mère nous a souvent dit quand on était petite ou quand on était ado, arrête de mettre ça, tu ressembles à une salope. Euh, ou bah, peut-être qu'elle va pas utiliser ces mots-là parce que c'est quand même un peu dur, mais cache tes trésors. Où tous les hommes sont attention, tu vas être la proie, ou tous les hommes, faut faire attention aux hommes, bah, ça va nous conditionner aussi dans la manière dont on va s'habiller, parce qu'on va avoir peur justement du danger que ça peut représenter. Si on nous dit, bah, quand on s'habille comme ça, bah, on ressemble à une femme facile, ou les médias, ou ce qu'on a entendu, même de nos amis, etc., ça va nous conditionner aussi à nous habiller d'une certaine façon et ne pas oser mettre certaines choses. Soit par peur, soit pour ne pas ressembler à... voilà, parce qu'on aime bien aussi, il y a vraiment ce sentiment d'appartenance aussi qu'on a envie de... Tu sais, qu'on a envie d'avoir. Et parfois, si on se dit, bah, j'appartiens aux femmes, je sais pas, sages, là, tu vas t'habiller d'une certaine façon. J'appartiens aux femmes libres, tu vois, libres et sexy. Bah, on s'autoriser à s'habiller aussi d'une autre manière. Enfin bref, je pense qu'il y a vraiment aussi sentiment Oui. d'appartenance. Ah oui, mon Dieu, enfin, je pense au fur et à mesure où tu parles, où tu utilises des mots, je vois des personnes, des clientes, et c'est vrai qu'une fois, j'ai vraiment eu, je me souviens, ça fait longtemps, mais ça m'avait choqué. C'est vrai que quand elle s'habillait de face, c'était même pas sexy en fait, mais quand elle sortait de la version hyper classique, effectivement, ses parents lui disaient, mais tu te prends pour qui? Enfin, les mots que tu as utilisés, quoi, que je vais pas reprendre, mais franchement, c'était violent, quoi, hein. Et tu vois, pour montrer aussi, je dirais, la notion de sensualité, d'écoute de soi dont on parlait, pas plus tard que hier, tu sais que lorsque j'étudie le style des clientes en présentiel, eh bien, je leur envoie un questionnaire, tu vois, où je leur pose toutes sortes de questions, pas nécessairement liées aux vêtements, tu vois, sur ce qu'elles aiment cuisiner, sur comment elles rentrent dans un restaurant, tu vois, vraiment des questions légères. Et puis, la cliente, elle m'a envoyé un mail, elle me dit, Myriam, en fait, j'arrive pas à répondre à ton questionnaire parce que il y a ce que enfin, tu vois, la petite fille qui rêve, mais tu vois, ce que j'ai toujours eu envie de faire, et pourtant elle est pas jeune, hein. Oui. Et puis, la bienséance, le comment, tu vois, mon milieu, c'est-à-dire j'ai envie et il faut, tu dois. Et c'est tellement prégnant, quoi, hein, pour certaines femmes, quel que soit l'âge en réalité. Hein. C'est pas facile pour certaines de se débarrasser de ces couches de pression, d'éducation, voilà, de tout ça, quoi. Complètement. Et je pense que ce qui est difficile aussi, et en même temps, c'est ton expertise, c'est de choisir le vêtement aussi qui nous ressemble. Ah, Et, et la connaissance de soi aussi, et c'est important parce que moi je pense à des femmes par exemple bah, qui savent pas, tu vois, leur style. Elles vont s'habiller un peu, enfin je sais pas, j'ai besoin d'un pantalon, je vais m'acheter un pantalon, tu vois. Ça va, voilà, je vais m'acheter le t-shirt, ok, j'ai besoin d'un t-shirt blanc, bon, je m'achète un t-shirt, mais je fais pas. Le vêtement, c'est ta personnalité, c'est ton identité. Et je pense que ce qui est difficile aussi, là, ce que tu es en train de me partager, c'est un peu
pas une crise identitaire, mais en gros, c'est ce que je dois être et en même temps ce que je suis réellement à l'intérieur. C'est ça. C'est tout à fait ça. Ouais. Exactement. Ce qu'on attend de moi et ce que moi je voudrais être. Exactement. Et voilà, c'est pour ça que c'est génial d'être accompagné aussi dessus, parce que c'est un cheminement quand même aussi à l'intérieur. Absolument, absolument. Et tout à l'heure, tu parlais d'autosexualité, on va dire. Qu'est-ce que tu penses aussi des femmes, tu vois? Moi, je sais que j'ai pas mal d'amis qui font un choix délibéré de rester célibataires. C'est quoi ta position? Et puis moi, j'ai en même temps des personnes autour de moi qui pensent que non, on est fait pour être en couple. Voilà, c'est quoi ta posture, ta position par rapport à ça, toi, Jessica? Alors moi, c'est une posture où l'amour doit être la cerise sur le gâteau, tu vois. Parce qu'à partir du moment où, si par exemple on se dit on est heureux en couple, on peut se mettre aussi une pression pour être en couple, tu vois. Donc moi, ce qui est important, c'est que la personne, elle soit heureuse. Si elle est heureuse célibataire, il n'y a pas de problème. Si à partir du moment où il y a une souffrance, ok, là, tu vois, une personne qui est en couple et qui est heureuse, génial. Moi, j'ai combien de personnes que j'accompagne qui sont en couple, qui sont mal avec leur conjoint ou leur partenaire, par exemple. Tu vois, et Oui. pour le coup, il ferait mieux peut-être de se séparer. Et je pense que vraiment, c'est toujours aller se poser la question, est-ce que je suis heureuse? Pourquoi? Etc. À partir du moment où, quand je dis la cerise sur le gâteau, c'est que après ça, c'est mon point de vue, mais je trouve qu'à partir du moment où on a quelque chose d'équilibré autour de soi, l'amour, ça prend aussi plein de formes différentes. Et ça, je C'est l'ai vrai. compris avec l'âge. Je me suis dit, mais en fait, il y a de l'amour partout, il y a de l'amour des amis, il y a l'amour de la nature, il y a les amours même avec les personnes avec qui je travaille, les amours des clients. Enfin, je veux dire, on reçoit beaucoup d'amour. Et enfin, je veux dire, de l'amour, il y en a tout le temps, partout. Et cet amour-là, en fait, comme on est dans l'abondance, il n'y a pas Oui. tu vois, il y a pas cette pression-là qu'on peut se mettre en train de se dire, il n'y a qu'une forme d'amour et la seule manière de me sentir aimée, c'est ça. Absolument, absolument. Et je pense que ça demande peut-être effectivement une certaine forme de maturité et Mm. aussi de muscler le muscle de l'abondance aussi. Tu vois, Complètement. parce Ouais. que des fois, tu es d'accord avec moi, on rencontre des femmes qui sont complètement éteintes, désespérées parce qu'elles n'ont qu'une chose en tête, c'est de rencontrer l'homme de leur vie. Ouais. Et en fait, elles voient pas tout ce qu'il y a autour et c'est dommage, quoi, parce que bah, ça, je pense que ça rend beau, sinon, ou ça rend belle. Ah mais Et oui, ah mais oui, parce qu'en fait c'est de l'amour, donc tu reçois en fait. Et quand t'attends quelque chose et t'es dans une énergie de manque. Et quand t'es dans une énergie de manque, ça donne pas envie, c'est pas sexy. À partir du moment où tu connectes à toute l'abondance qu'il y a autour de toi, bah en fait t'es déjà dans une énergie d'abondance, tu rayonnes, t'es heureux quoi. Donc et ça attire. Et hmm, effectivement, oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est aussi pour ça que moi, quand j'accompagne les femmes, bah, du coup, dans la sexo et l'amour, je leur dis souvent, mais connectez-vous à tout ce qui est autour de vous. Parce que là, quand vous regardez le verre à moitié vide, bah, vous êtes dans une énergie de manque et c'est pas sexy. Ça donne pas envie. En plus, là, elles vont être dans de la dépendance affective. Elles vont mettre la pression. Dès que l'autre n'appelle pas ou n'envoie pas des messages. Ou sinon, elles donnent tout. Elles offrent tout. Et en même temps, bah, ça donne pas envie non plus à l'autre qui, tu vois, qui reçoit tout avec beaucoup de gentillesse, etc. Mais il faut un juste milieu. Bah, bref, on va pas en parler. Enfin, on va pas en parler. On en parle un petit peu, mais on va pas rentrer. Je pense que tu vois ce que je veux dire. Voilà. oui. Et tout à l'heure, on parlait de sensualité aussi, de plaisir. Comment, puisque finalement, ce que tu es en train de nous dire, si je comprends bien, c'est que l'amour de la vie, qui est la libido quelque part, hein, et ben, quand on a perdu comme ça son désir de femme, le plaisir, euh, c'est que ce serait quoi les pistes pour se remettre en, tu vois, dans la voie comme ça de la sensualité, de tout ce qu'on a évoqué. Alors pour moi, c'est déjà bon, il y a le travail sur la confiance en soi, etc. Parce que moi, je fais vraiment le pont aussi entre bah, l'image, la confiance en soi, et comment est-ce qu'on incarne aussi sa sensualité
et sa sexualité en tant que femme. Et donc la base, ça va être vraiment ce travail-là de confiance en soi et de se reconnecter à soi. Ensuite, par rapport à la sensualité et l'intimité, c'est, je pense, déjà apprendre à se connecter à son corps. Ça va être par des choses toutes simples, comme prendre soin de soi, se mettre de la crème différemment, prendre sa douche, prendre des bains, ritualiser, se mettre de la musique, danser, tu vois, des choses, on va dire, corporelles qui nous amènent dans la connexion au corps et de la conscience du corps. Ça va être Même mettre, Jessica aussi, je pense, mettre des matières sensuelles, des matières qui sont super agréables sur le corps, des beaux lainages, des soieries, des choses comme ça, non? Oui, complètement. Alors, tout ce qui est, moi je pense à la soie, moi j'adore les choses très douces, aussi sur le corps, parce que le contact de la matière sur la peau, c'est aussi très sensuel. Et donc il y a ça, la lingerie aussi, hein, la lingerie, oui. La dentelle. Moi je sais que d'ailleurs, on voit, hein, j'aime beaucoup la dentelle. Pour moi, c'est des petits gestes qui me connectent à l'être sensuel que je suis. Avec ces petites choses là, c'est des petites choses. La lingerie, les bijoux. Tu vois, on parle pas des bijoux, mais moi les bijoux, ça m'aide énormément dans ma sensualité aussi. Je me souviens, j'ai accompagné une femme qui, alors elle souffrait de vaginisme, elle se sentait très petite fille, etc. Alors elle avait la trentaine, tu vois, mais pour elle, quand elle se regardait ou quand elle pensait à elle, elle voyait une petite fille. Elle voyait pas une femme. Et elle s'est fait justement accompagner dans l'image, etc. Donc coupe de cheveux, le maquillage. Alors oui, c'est ça. Tu vois, le maquillage, elle me disait toujours que elle avait un rouge à lèvres rouge. À chaque fois qu'elle le mettait, qu'elle se regardait, il y avait un truc qui bougeait. Donc pour moi, tu vois, les accessoires, il y a un vêtement un peu, tu vois, voilà, qui peut te connecter un peu comme un objet d'ancrage ou une tenue d'ancrage. Absolument. Absolument. Ouais. Et la coiffure aussi. Tu parlais de maquillage, la coiffure, le parfum. Le parfum. Exactement. Il y a énormément de choses qui peuvent vraiment nous ramener à notre sensualité. Je pense par contre que tant qu'on n'a pas travaillé la base avec cette relation-là à soi, au corps, alors clairement ça nous aide. Mais moi j'ai aussi des femmes qui ont ça sans l'autre côté, tu vois, avec le travail profond qu'on fait intérieur. Je trouve que quand on les voit rayonner, c'est ce travail interne et externe qu'elles font, tu vois. Pour moi, c'est les deux. Est-ce que tu mettrais aussi dans la sensualité, dans la connexion au corps, tout ce qui est gustatif, tu vois, la nourriture Oui. Ouais, je pense que déjà, par exemple, quand tu prends une nourriture saine, il y a vraiment une relation déjà saine au corps et je prends soin de moi. Donc là, c'est dans le prendre soin. Ensuite, quand tu vas manger des choses un peu gourmandes, tu vois, quand il y a des gourmandises, alors je vais parler aussi de moi, tu vois, mais quand je me fais un peu un petit apéro un peu chicos, tu sais, il y a avec un bon petit verre de vin, quelque chose que j'ai bien choisi, le vin, tu vois, du Médoc, là, le bon vin qui vient du château, tu vois, du château Lafite. Bref, il y a vraiment quelque chose de sensoriel. Et comme on est dans quelque chose de sensoriel avec cet éveil des sens aussi, ça ramène aussi à la sensualité, au faire plaisir, à se faire plaisir. C'est clair, c'est clair. Et la féminité là-dedans, où c'est que tu l'as? Voilà, c'est quoi pour toi la féminité, le féminin sacré, la puissance féminine? Tous ces mots, pour toi, ça a quelle signification? Alors la féminité, pour moi, c'est une grosse question. La féminité, c'est incarner déjà toutes les parts de soi, tu vois, parce que je peux incarner uniquement ma féminité, mais moi je n'aime pas, tu vois, j'ai beaucoup d'énergie yang, par exemple, tu vois, donc l'énergie masculine, j'ai énormément d'énergie féminine, pour moi j'ai les deux. J'ai des femmes qui sont beaucoup dans leur yang et qui manquent justement d'énergie féminine à travers la façon d'écouter, la façon d'être, le fait d'être dans l'empathie, dans l'écoute, dans la douceur, etc. Et donc pour moi, le féminin, ça va être toutes ces énergies-là qu'on va développer, qui sont des énergies féminines. En revanche, je peux être dans ma féminité et avoir aussi cette énergie masculine.
Tu vois ce que je veux dire, Mia? Oui, 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 tout à Ouais. fait. Voilà, Tout à fait. parce qu'on a l'impression que, tu vois, féminité, c'est toujours le sensuel, tu vois. Et moi, je me trouve très féminine et pourtant, j'ai une forte énergie yang aussi. Donc, pour moi, c'est vraiment incarner toutes les parts de soi. Et quand je sens, par contre, que le féminin, tu vois, des fois, il est un peu déséquilibré parce que je suis beaucoup dans l'action, parce que je suis beaucoup dans le faire, parce que parfois, il faut être un peu en mode machine, tu vois, pour faire des choses, pour que les choses soient faites. C'est d'aller de se reconnecter justement à de la méditation, du plaisir, de la douceur, etc. pour se connecter justement à ce féminin-là et pour être dans ma féminité. D'accord. Et le féminin sacré, c'est quoi? Alors le féminin sacré, c'est aussi une grosse question. Féminin sacré, pour moi, c'est la conscience de moi. Je le définis par de la conscience et de la présence aussi à ce qui est là, à ce que je suis, à mon corps, à ce qui est là. Au temple, au temple sacré dont tu parlais au départ, c'est ça? Oui, et puis moi je dis toujours qu'on est un être spirituel, on fait partie de l'univers. Et quand je parle de féminin sacré, c'est déjà avec beaucoup de conscience de qui je suis et de mon corps, donc tête, cœur, corps, tu vois, avec cette conscience-là. Et puis aussi de voir que je suis aussi connectée au reste, à tout ce qu'il y a autour de moi. On parlait d'abondance tout à l'heure. Pour moi, l'abondance, je la cultive aussi beaucoup avec tout ce que la vie m'offre, ce que la nature m'offre. D'ailleurs, on parlait de sensualité et un petit peu tout à l'heure, mais je trouve que d'être connecté à la nature, c'est très sensuel aussi. Et tu as des tips là, tu fais faire des exercices aux gens que tu accompagnes par rapport à la nature? Ouais, tu sais, on peut. Alors, il y a des choses qu'on fait beaucoup en tantra, parce que je ne l'ai pas partagé tout à l'heure, mais j'accompagne avec une approche holistique et tantrique. Explique-nous. Dans l'approche tantrique, le tantra, c'est une philosophie bouddhiste. C'est issu des pays du nord de l'Inde à la base, et puis ça s'est propagé dans pas mal de pays, notamment dans les pays bouddhistes. Et à la base, ce sont des textes en sanskrit, pleins de sagesse. Donc ce sont des rituels, des textes, etc. On le ramène beaucoup à la sexualité, à la sensualité, mais au départ, c'est de la sagesse et de la conscience de soi, d'être en lien avec l'autre, avec une qualité de présence, etc. Moi, je l'utilise beaucoup dans la connexion aussi à soi, parce que je travaille, alors j'essaie de faire simple, mais la qualité de présence et la conscience qui peut être là avec mes pensées, avec ce qui se passe dans mon corps, avec ce qui est présent, et en incarnant, en habitant aussi mon propre corps. Tu vois? Parce que souvent, on peut porter, toi, tu dois le voir, je pense aussi. Parfois, on porte un vêtement, mais on l'incarne pas parce qu'on n'habite pas son corps aussi. Et le fait d'être dans sa maison, de l'incarner, d'avoir une qualité de présence à soi, ça apporte une qualité de présence globale. Tu vois? Et le sport là-dedans? Je t'ai pas entendu. Le sport, Jessica. Le sport ou en réalité toute activité corporelle, que ce soit de la danse, voilà, est-ce que tu utilises cet outil, entre guillemets, pour aider les femmes ou les hommes? Oui. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a la danse, beaucoup, parce que la danse va permettre de travailler déjà la fluidité du corps, parce que moi j'accompagne à faire l'amour, à bien faire l'amour et à être initiatrice. Donc bon, on est d'accord que l'idée c'est d'avoir aussi cette fluidité, d'être connecté à soi, à son énergie justement féminine et initiatrice. Et souvent, moi j'ai des femmes qui ont le deuxième chakra bloqué. Le deuxième chakra, c'est la sensualité, l'éros aussi. Et en fait, la danse, comme la bachata, comme le zouk, des musiques latines notamment, ça va permettre aussi de bouger au niveau de du bassin, et qui va permettre aussi une fluidité et d'incarner de plus en plus aussi sa sensualité. Donc ça, j'aime beaucoup le proposer, parce que clairement, ça aide. Après, le sport en général, de toute façon, ça permet
de se tenir en forme. Donc voilà, de se maintenir en forme. Donc clairement, si je suis bien dans mon corps, si ça apporte du bien-être, etc., je peux aussi rayonner plus facilement. Donc pour moi, le sport, de toute façon, c'est quelque chose qui permet aussi de la confiance en soi, du bien-être mental, physique. C'est pas quelque chose à négliger. J'ai beaucoup de femmes que j'accompagne qui sont mamans. Et alors, soit elles ont pris beaucoup de poids après la naissance, soit elles ne prennent pas de temps pour elles parce qu'elles n'ont pas le temps de s'occuper d'elles. Et maintenant, ce que je préconise aussi, tu sais, il y a des applications où on peut danser, on peut faire des choses à la maison. J'ai même une personne, tu sais, dans mon équipe, elle est maman d'un petit bout de chou. C'est compliqué pour elle, elle travaille. Elle a un petit bout de chou et c'est compliqué pour elle de se dégager du temps pour aller à la salle de sport. Alors ça, elle me disait, avant j'avais un super fessier et maintenant, je l'ai plus, ou je suis en train de le perdre, ça m'embête. Et en fait, elle me dit, je me suis inscrite à des choses à faire à la maison, je fais ma petite séance de sport 45 minutes, des fois je prends bébé. Et en fait, j'adore parce que ça fait partie aussi d'une dynamique de prendre soin de soi, de ne pas s'oublier et puis de se sentir belle et d'être bien dans sa peau, parce que quand on a pris du poids, quand le corps change aussi, on peut vraiment perdre confiance en soi, on ne sait plus comment s'habiller, on n'arrive pas à se mettre en valeur. Tu dois connaître. Voilà. D'ailleurs, j'ai une question pour toi, Jessica. Est-ce que tu accompagnes des femmes qui, au moment de la ménopause, tout ça, parce que là, il y a de sacrés changements hormonaux, bref, c'est quoi? Bon, ça se ramifie dans plein de directions, hein, mais est-ce que tu as des conseils de base comme ça généraux par rapport au corps, à la sensualité, à la sexualité pour ces femmes? Oui, déjà c'est vrai que quand le corps change, effectivement parfois il y a une prise de poids aussi. Il y a le fait que, je pense à une femme là que j'accompagnais qui, tu vois, elle osait plus faire ce qu'elle faisait dans la sexualité avant, par exemple avec son mari, parce que son corps a changé, parce qu'elle a pris du ventre, il y a certaines positions qu'elle n'ose plus faire, son attitude globale a changé, de séduction, etc., parce qu'elle ne se sent pas bien dans son corps. Donc là, déjà, elle s'est inscrite au sport, typiquement. Elle s'est inscrite au sport. Là, elle fait très attention aussi à son alimentation. Donc, c'est vraiment une démarche 360 globale. Elle fait attention à son alimentation. Elle s'est fait accompagner par une diététicienne. Moi, au niveau du coup de l'intimité, de la sensualité, c'est l'accompagner à une sensualité et à une sexualité différente, notamment avec l'approche tantrique. Donc moi, j'accompagne aussi dedans parce que ça lui donne confiance en soi. Ça permet aussi d'avoir une connexion un peu différente avec son conjoint, d'être dans de la sensualité, dans de la lenteur, plutôt que d'être un peu en mode séduction, performance, parce qu'on parle des hommes qui sont dans la performance, mais on peut être aussi des femmes qui sommes dans la performance. Et vraiment, à travers le massage, l'érotisme, moi j'adore le massage tantrique, parce que ça permet aussi de se connecter sensuellement à son corps. Et quand on a pris du poids, quand on est ménopausé, quand on a une baisse de désir, le fait de pouvoir justement se masser mutuellement, que notre homme nous masse, qu'on se fasse des automassages au niveau de la poitrine, etc. Ça nous ramène aussi à prendre soin de soi et à se reconnecter à sa sensualité. Ok. Et je me souviens, en lisant ton livre, tu parlais aussi passablement de créativité. Quel est le lien? Parce que je me dis, tu vois, quand on prend soin de soi, on a besoin de créativité aussi. Et quel est le lien image de soi, créativité, sexualité? Je pense que quand on est au cœur de soi, à travers l'incarnation de qui on est, etc., ça peut vraiment débloquer. Pour moi, c'est de l'expression. On est libéré dans l'expression de soi. Il n'y a pas de blocage, tu vois, quand on a travaillé sur le regard et l'image, pour moi, on dépasse aussi, on dépasse les jugements, on va au-delà des blocages par rapport au conditionnement, par rapport au jugement des autres, au regard des autres. Et à partir du moment ou même quand on travaille dans la sexualité, on dépasse aussi le regard des autres et ça nous permet d'être pleinement soi. Et quand on est pleinement soi, on est au cœur de qui on est, tu vois. Et pour moi, quand on est au cœur de qui on est, il y a plein de choses qui se passent à l'intérieur. Et comme on s'autorise à les exprimer, ça nous permet finalement de créer. Et du coup, d'être dans notre créativité. Et je pense que vraiment, moi je le vois chez moi, parce que je fais toujours plein de choses, je crée toujours plein de choses. Je le vois que
que c'est plein de choses. C'est multifactoriel. C'est le fait de m'autoriser à être qui je suis. C'est le fait de m'autoriser à exprimer qui je suis. Et du coup, il n'y a pas de barrière, en fait. Il n'y a pas de je fais pas ça parce que, ou je fais pas ça parce qu'on va me dire ça. Et puis je trouve aussi que le fait de travailler sur soi et incarner qui on est à travers voilà, plein de choses, ça nous permet d'être la femme et pas la petite fille. Oui. Et tu vois, avec toujours cette part aussi petite fille intérieure qui est à l'intérieur, qui est toute pleine de créativité, mais le fait d'incarner la femme, ça nous libère aussi dans l'autorisation. On n'attend plus la validation de quelqu'un. Ah, c'est vrai, c'est très bien dit, je trouve, ce que tu dis. Et c'est exactement le message que je souhaite faire passer aux femmes, c'est vous n'avez besoin de l'autorisation de personne, ni de la mode, ni de la vendeuse, ni du mari, ni du partenaire, c'est vous qui vous donnez l'autorisation dans votre créativité, quoi. Exactement. Et à partir du moment où, de toute façon, on a compris ça, bah, c'est open bar. Tu vois. Là, c'est, allez, j'ai envie de faire ça, je le fais. Et en fait, du coup, t'es dans la créativité. C'est ça qui est chouette. Hein. Bon, Jessica, je pense qu'on pourrait parler des heures, mais voilà, j'ai envie de te dire, qu'est-ce que tu as retiré de ton parcours à ce jour? C'est quoi les grandes leçons que tu as apprises, tu dirais? Waouh, il y en a beaucoup. Alors, les grandes leçons, c'est que je suis une femme et que je n'ai pas besoin de la validation de qui que ce soit. Ça a été un vrai chemin parce que c'est un chemin. Tu vois, c'est un chemin de se détacher et de se détacher de la loyauté que tu as par rapport aux parents, par rapport aux sœurs, aux frères, par rapport à la famille, par rapport à la religion, par rapport à, bref, les médias, enfin, tu sais, tout ce qui nous conditionne. Ça a été, ça c'est une grande leçon, c'est d'apprendre à se libérer des conditionnements et d'enlever tous les poids là qu'on a qu'on nous a mis dans notre sac à dos au fur et à mesure, de les enlever au fur et à mesure et de mettre ce qu'on a envie de mettre dedans. Ça a été voilà mon chemin aussi. Et puis ça continue. Et la deuxième chose que j'ai envie de partager, c'est l'amour de soi. Ça demande beaucoup d'amour de soi et l'amour de soi, c'est quelque chose qui se cultive, qui s'apprend aussi parce qu'on nous a pas appris ça, donc c'est quelque chose qui s'apprend. C'est quelque chose qui s'apprend, c'est quelque chose qui se cultive parce qu'en fonction aussi de ce qu'on peut vivre, des doutes qu'on peut avoir, il y a parfois un peu de désamour, tu vois, et de pas oublier vraiment de le cultiver et de se dire. Alors moi, il y a une phrase qui m'accompagne tout le temps, c'est je n'éteindrai pas ma lumière et je ne m'abandonnerai jamais. Voilà. Peu importe ce qui peut se passer ou le regard des autres ou voilà, si je suis pas aimée par un tel ou un tel, moi je ne m'abandonnerai pas parce que je m'aime. Et je pense que ça c'est quelque chose qui m'accompagne encore aujourd'hui. En tout cas, c'est un joli mot de la fin. Et quelle est ton actualité en ce moment? Alors écoute, mon actualité est hot. C'est normal dans ton domaine, je pense. Voilà, mon actualité est hot. Alors j'ai toujours mes programmes d'accompagnement pour les femmes, notamment voilà, Sex Goddess, qui est incarnée justement la femme sensuelle et initiatrice. Donc ça, c'est un peu le programme phare qui reste toujours d'actualité. Et puis, j'ai deux programmes là. J'ai un programme sexe tantrique, alors massage tantrique et sexe tantrique, notamment sexe tantrique qui est sorti cette année, où j'apprends justement à faire l'amour avec de la conscience et de la sensualité, avec cette dimension sacrée et énergétique de la sexualité, qui pour moi est un véritable chemin aussi de libération et d'incarner aussi la femme sexuelle que j'étais, en se détachant de tout ce qu'on m'avait inculqué et en choisissant aussi la sexualité que j'avais envie de vivre. Et puis je suis en train de sortir, donc ça va sortir prochainement, un programme qui s'appelle Femme Fontaine, où j'accompagne justement la femme à être pleinement dans sa jouissance. Et pour moi, on n'a pas parlé de jouissance et d'orgasme, mais le fait de pouvoir aussi se détacher du regard des autres et d'incarner pleinement son plaisir, pour moi, ça accompagne énormément dans le fait d'habiter son corps et puis aussi d'incarner son rayonnement intérieur.
Magnifique, Jessica. Bah, écoute, de beaux programmes, comme d'habitude, j'ai envie de te dire. Et ben, écoute, merci infiniment. Je mettrai sous la vidéo un descriptif de comment te contacter ou te rejoindre avec ton site, ta chaîne YouTube, etc., etc. Je te remercie infiniment et je vais juste conclure en disant que pour les femmes qui désirent justement par rapport à la chaîne, donc à ma chaîne à moi, eh bien qui désirent se mettre sur le chemin de la connaissance de soi, eh bien je vous invite à télécharger 5 vidéos phares qui vont vous livrer les 26 fondamentaux de votre meilleure image et ça vous permettra de vous mettre en route vers tout ce dont on a parlé, d'individualité, d'incarner qui l'on est, de prendre la responsabilité de son image, de faire des choix, de s'autoriser, de devenir la femme sensuelle et féminine que vous avez toujours rêvé d'être. Voilà. Magnifique. Merci infiniment à toi. On se dit à une prochaine fois. Prends soin de toi. Je vous embrasse et n'oubliez pas de partager et de liker si ça a été le cas. À bientôt. À bientôt. Bye. Ciao, ciao. Bye.